Les marques sont passées maîtres dans l'art de jouer avec nos émotions. Que ce soit le désir, la peur ou la nostalgie, leur but est de nous faire ressentir un maximum de sensations. Pourquoi ? Parce que la majorité de nos achats, environ 70%, sont déclenchés par nos émotions. Tu pensais être un consommateur rationnel, détrompe-toi. D'après des recherches de la Harvard Business School, 95% de nos décisions d'achat se font inconsciemment. Prenons un exemple concret, Doliprane versus un médicament générique type paracétamol. Ils contiennent les mêmes ingrédients, devraient avoir les mêmes effets, et pourtant nous percevons souvent le médicament de marque comme plus efficace. La couleur et l'emballage des pilules, le poids d'une bouteille de vin, ou même la présentation de la nourriture influence notre perception et nos goûts. La simple présence d'un logo Mastercard peut inciter les clients à dépenser 30% de plus qu'ils ne le feraient normalement. Les marques utilisent ces subtilités pour créer des expériences mémorables et influencer nos comportements. Elles ne vendent pas seulement des produits, mais une identité, un sentiment d'appartenance. En maîtrisant le branding et le marketing, elles manipulent notre perception et dirigent nos choix. Mais comment parviennent-elles à exercer une telle influence sur nos esprits? Et comment peux-tu, en tant que créateur ou entrepreneur, appliquer ces techniques pour développer ta propre marque et augmenter ton impact? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant de plonger plus en profondeur dans le sujet, pense à t'abonner pour ne plus rater mes vidéos. L'émotion est un changement d'état d'âme provoqué par une sensation, c'est-à-dire une perception liée au sens. Les marques l'ont compris. Pour provoquer des émotions, rien de plus simple, elles doivent se servir de nos sens. Le plus important, la vue, perçue comme le plus puissant des sens, puisque capable de collecter environ 70% des informations sur le monde qui nous entoure. Pour capter notre regard, les marques se servent de l'outil le plus puissant du branding, les couleurs. Que ce soit pour attirer l'attention des consommateurs, réveiller des émotions, les couleurs ont un impact majeur sur la visibilité d'une marque et la perception qu'on s'en fait. Certaines couleurs peuvent nous rendre joyeux ou tristes, nous réconforter et même nous donner faim. À ton avis, pourquoi McDonald's, Coca-Cola, KFC et même Pizza Hut utilisent le rouge? Car le rouge stimule l'appétit. Mais la puissance de la couleur rouge ne s'arrête pas là. Il a pas mal d'autres propriétés, comme Netflix qui utilise le rouge pour symboliser l'excitation, la passion, tandis que Supreme, avec son logo rouge vif, reflète l'énergie, la jeunesse et la rébellion, des valeurs fortement associées à la marque. Mais le rouge est aussi utilisé pour afficher les promotions. Et il n'y a rien d'anodin là-dedans. En marketing, cette couleur est utilisée pour créer un sentiment d'urgence qui pousse inévitablement aux achats impulsifs. Ça va même encore plus loin que ça, au point que porter du rouge peut nous rendre plus chaleureux aux yeux des personnes qui nous entourent. Tu l'as compris, chaque couleur peut et doit être utilisée avec soin pour servir ta marque et ses objectifs marketing. Comme Facebook ou PayPal qui utilisent le bleu pour la compétence, la confiance, la stabilité que la couleur représente, ou encore le noir qui évoque le pouvoir, le luxe, le premium. Aucune couleur ne s'utilise par hasard, car chaque couleur a un impact sur le comportement du consommateur. La couleur va même jusqu'à influencer notre perception du prix et de la qualité du produit. On met très exactement 90 secondes pour se faire une opinion sur quelqu'un ou un produit. Et la plus grande partie de cette opinion est fondée sur les couleurs utilisées. Le lien entre nos émotions et les couleurs est si fort qu'il devient un atout précieux pour les marques. C'est un raccourci direct avec notre esprit, un moyen simple et efficace de nous faire ressentir des émotions sans même qu'on en ait conscience. Les couleurs et les visuels sont puissants, mais ce ne sont qu'une partie du puzzle complexe du branding utilisé par les marques les plus influentes. Une fois l'attention captée et les premières émotions éveillées, les marques veulent maintenir cet intérêt et transformer cette curiosité en un désir d'achat. Mais comment parviennent-elles à garder notre attention et à nous pousser à vouloir leurs produits ou services? Comment les marques font-elles monter le désir en nous d'acheter, de consommer? Les consommateurs, tes futurs clients, sont saturés de publicité, de notifications, de sollicitations. Et leur attention n'est pas infinie face à cette quantité de contenu au quotidien. Mais heureusement pour les marques, une histoire courte et percutante vaut mieux que 1000 argumentaires de vente. Tu l'as deviné, pour faire monter le désir chez ta cible, pour connecter ta marque à ton audience, rien de plus simple que de raconter des histoires. Pas n'importe lesquelles, non, des histoires qui vont aider à créer un lien émotionnel plus fort avec le consommateur. Rien de mieux
que le storytelling. Le storytelling est un outil très puissant pour capter l'attention des prospects et les transformer en clients. Il permet de créer de l'engagement grâce à l'identification, l'émotion, le souvenir, mais il ne s'agit pas de raconter ta vie. Tout l'enjeu du storytelling est de raconter des histoires qui s'adressent à la fois au collectif et qui parlent tout de même à chacun. C'est ce qui va rendre une marque mémorable et désirable. Prenons l'exemple de Nike. La marque met en avant des récits de dépassement de soi, de réussite personnelle. Pourquoi ? Parce que ces histoires inspirantes font directement écho aux aspirations des consommateurs et les incitent à s'identifier à la marque, à l'identité que la marque peut leur apporter, celle d'un athlète accompli. Les marques ne vendent pas que des produits, elles vendent un style de vie, elles te vendent une identité. Et c'est précisément ce que les consommateurs recherchent. Une identité, un statut, un mode de vie. Je prends l'exemple de Apple. Apple ne vend pas seulement des smartphones ou des ordinateurs, mais un univers de simplicité, d'élégance et de créativité. Les publicités montrent des gens dynamiques, innovants, à la pointe de la technologie, de quoi faire se sentir en marge et susciter le désir de faire partie de cette communauté. Ce sentiment de vouloir faire partie d'une communauté, d'un mouvement, ce sentiment d'être privilégié, qui ne l'a jamais recherché. C'est sur ce sentiment que jouent les marques comme suprêmes. Leur objectif, pousser le consommateur à acheter rapidement. Comment elles font ? Elles utilisent des stratégies comme les éditions limitées, les précommandes exclusives, les ventes flash, pour créer un énorme engouement et une forte demande. Et c'est précisément cette rareté perçue qui augmente l'excitation et le désir des consommateurs pour le produit ou le service. Ça commence à te donner des idées ? C'est normal. Des méthodes pour faire monter le désir d'achat de ta cible, il y en a beaucoup. Mais s'il y en a une qui est redoutable de notre ère, c'est bien l'influence. Une marque seule n'a pas autant de poids qu'une marque validée par des influenceurs et des célébrités. Les célébrités et les influenceurs jouent un rôle crucial dans la création du désir. Quand une star de cinéma ou un influenceur de renom utilise ou recommande un produit, ça donne à la marque une validation sociale et augmente son attrait. Un peu comme l'association de Michael Jordan avec Nike, qui a plus que boosté les ventes de chaussures, mais aussi transformé les Air Jordans en un véritable symbole de statut. Avec toutes ces stratégies, les marques parviennent à transformer un simple intérêt en un désir intense et souvent irrésistible. Mais comment transformer un simple désir en un réel besoin ? Les marques sont expertes dans l'art de transformer nos désirs en besoins. Elles utilisent des techniques marketing puissantes pour nous convaincre que notre vie serait bien meilleure grâce à elles. Mais pour les plus réticents d'entre nous, ceux qui ont besoin d'un peu plus de raisons de passer à l'achat, quels autres tours ces marques ont-elles dans leur poche ? Curiosité, désir, besoin, achat. Les 4 phases par lesquelles passe chaque consommateur. Sauf qu'il en manque de peur et rationalisation. Les marques savent que même si le désir est fort, des objections peuvent surgir. Ces objections sont souvent basées sur des peurs. Peur de gaspiller de l'argent, peur que le produit ne fonctionne pas, peur de faire un mauvais choix. Pour surmonter ces objections, les marques utilisent plusieurs stratégies. Offrir une garantie de satisfaction ou une politique de retour sans tracas pour rassurer le consommateur sur le fait qu'il ne prend pas de risque. Partager des témoignages de clients satisfaits et des avis pour dissiper les doutes et renforcer la confiance. Mais surtout, insuffler dans l'esprit du consommateur une raison logique qui justifie l'achat. C'est la rationalisation. Mise en avant des bénéfices, offres spéciales, promotions, soutien à une cause. L'objectif est de tout faire pour que le consommateur ait bonne conscience pour cet achat. Pratiques éthiques, engagements sociaux et environnementaux, commerce équitable, dons à des œuvres de charité. Les marques ont tout prévu pour nous faire se sentir bien dans notre choix d'achat. Prenons l'exemple de Patagonia ou The Body Shop, 2 marques qui se sont distinguées par des pratiques éthiques. Patagonia encourage la durabilité et la réparation de vêtements, tandis que The Body Shop a été pionnière dans l'utilisation d'ingrédients issus du commerce équitable et non testés sur les animaux. Ces marques ne se contentent pas de vendre des produits, elles vendent des valeurs et un engagement. Elles vendent une bonne conscience d'achat. Des dizaines, des centaines de stratégies, si ce n'est plus, mais est-ce que toutes ces stratégies sont bonnes à prendre ? Est-ce qu'autant de stratégies n'est pas exactement ce qui fait l'échec d'une marque ? Il ne s'agit pas là de tout essayer, de tout mélanger, mais de choisir avec soin les stratégies qui porteront ta marque, ton identité et qui permettront à ton audience de s'y identifier. Mais alors comment appliquer ces stratégies ? Déjà, commence par créer une marque, d'entreprise ou personnelle. Si je te dis ça, c'est parce que pour les grosses entreprises, c'est évident de développer leur marque, une identité unique que partage toute l'entreprise. Mais pour des solopreneurs, c'est moins évident. Donc, il faut faire la distinction entre
être entrepreneur individuel et développer sa marque personnelle. Développer sa marque personnelle, c'est développer une identité autour de ta personne. Ça ne signifie pas partager toute ta personnalité, ni raconter ta vie, ni partager tes états d'âme, mais utiliser certains des aspects de ta personnalité et de ton histoire pour forger une identité à laquelle ton audience pourra s'identifier. Pour faire ça, tu dois commencer par définir clairement les valeurs de ta marque. Quelles sont les émotions que tu veux susciter chez tes clients? La confiance, la joie, la nostalgie, l'excitation. Une fois ces éléments identifiés, tu pourras aligner toutes les actions de branding autour de ces valeurs et émotions. Par exemple, si ta marque valorise la durabilité et le respect de l'environnement, assure-toi que ça se reflète dans chaque aspect de ton entreprise, depuis les matériaux utilisés dans tes produits jusqu'à ta communication sur les réseaux et les choix de collaboration, partenariat. C'est uniquement après ça que tu sauras quelles stratégies seront plus en lien avec ta marque. Et enfin, exploite l'influence que les couleurs et certains designs peuvent avoir sur ton audience. Comme on l'a vu en début de vidéo, la vue est probablement le sens le plus important pour les marques. Les couleurs et le design sont des éléments cruciaux de ta marque. Travailler ton identité visuelle n'est pas négociable. Choisis des couleurs qui évoquent des émotions que tu souhaites associer à ta marque et utilise-les de manière cohérente sur tous tes supports marketing. Rappelle-toi des exemples de cette vidéo. Coca-Cola utilise le rouge pour stimuler l'appétit et créer une sensation de dynamisme et d'énergie. La cohérence de cette couleur dans toutes leurs campagnes aide à renforcer leur image de marque. D'ailleurs, si tu as envie de développer ta marque avec une identité visuelle et un logo qui te ressemble et te propulse, sache que je peux t'aider en te créant l'identité visuelle de marque que tu mérites. Clique sur le lien dans la description pour plus d'informations sur mes services. T'as aimé cette vidéo? Like et abonne-toi pour encore plus de contenu dans ce genre. Ciao!